S'il te plaît, n'oublie pas de Magdalena. le faire aujourd'hui. C'est très J'arrive pas à y important, croire. d'accord? Tu as reçu l'email? Quel email? Celui qui m'informe que je dois aller au tribunal pour avoir la garde de mon fils. Ça fait même pas 2 jours qu'on s'est parlé. Écoute, Joaquin, pour l'instant, je n'ai pas le temps de te faire entendre raison, parce que j'ai beaucoup de paperasse Je à m'en faire moque, pour le Magdalena, voyage. ça ne m'intéresse pas. Sache que je ferai l'impossible pour avoir la garde de Théo. Je te tiens au Tu es courant. en train de me menacer? Je ne suis pas en train de te menacer. Mais il faut que tu penses à Théo. S'il te plaît, ne lui fais pas ça. Ils vont le mettre dans un bureau pour choisir avec qui il veut vivre. Ce sera pénible pour lui. Ça n'arrivera pas. Et si tu veux vraiment éviter qu'il souffre, tu n'as qu'à signer les Non, papiers non, je pour son signerai départ. rien du tout, Joaquin, Magdalena. mon pote, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que ta carte est valide, mais ce n'est pas une raison pour venir sans m'informer. Tu imagines si le conseil d'administration te voyait aller Ouais, venir c'est bon, comme je ça, me moque risque du gros, conseil moi. d'administration, Beto. Elle veut m'enlever mon fils, elle veut l'emmener au Panama. Oui, elle m'a demandé des documents. Pour le visa, et elle voulait une lettre de recommandation du magazine. Tu lui as donné? Oh non, non, Joaquin, ne me fais pas ça, mon pote. Tu sais qu'elle est une excellente journaliste, tu croyais que j'allais lui refuser ces documents? Beto, il faut que tu m'aides. Il me faut un job. Sinon, elle n'hésitera pas à dire au juge que je suis au chômage et que je ne peux pas subvenir aux besoins de mon fils. Il faut Écoute, que tu Joaquin, m'aides, Beto. je veux que tu te mettes une chose dans la tête. S'il n'en tenait qu'à moi, tu serais le journaliste vedette, celui qui gagne le plus ici. Mais tu sais que ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas de ma Non, faute. je sais très bien que c'est pas de ta faute, c'est Dolores Ocampo. J'ai besoin de son adresse. Aide-moi. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas la demander Non, non, à non, sa non, fille? elle n'a pas à être impliquée là-dedans. Allez, Beto, c'est qu'une adresse, aide-moi, s'il te plaît. Je suis désolé, Joaquin, tu sais que c'est compliqué de trouver cette adresse. Je sais pas. Et s'il te plaît, préviens-moi quand tu débarques ici, je ne veux pas avoir de problème. Tu as changé ton parfum habituel? Oui, Ah, c'était toi. C'est assez inhabituel. ce n'est que moi. C'est juste que ça fait trop longtemps que je porte le même parfum. Attends. Retourne-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as là? Quoi? Un tatouage. Aïe! Laisse-moi voir. C'est nouveau? Voilà. Un pour tous et tous pour un, c'est ça? Oui, mais je ne l'ai pas fait pour l'exhiber. Je vois. Je n'ai jamais pensé que tu te ferais tatouer un jour. Benjamin me l'a dit, mais je ne l'ai pas cru. Non, en fait, je voulais simplement symboliser quelque chose qui m'a marqué, c'est tout. Ça, par exemple. Et les enfants, où ils sont passés? Pedro et Emma sont chez leurs amis. Et Florencia, je suppose que tu le sais, Hmm, elle est encore chez ma mère. très bien. Très bien. Alors on est tout seul? Mhm. Parfait. On peut donc se parler de tout ce que nous devons parler. C'est ça, oui. Du vin? S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de parler à ta grand-mère. Tu veux bien l'appeler, s'il te plaît? Pourquoi faire? J'ai besoin de parler à ta grand-mère, s'il te plaît. Non, va-t'en d'ici. Joaquin Cortez? Je ne peux pas dire que ce soit une agréable surprise, mais que puis-je faire pour vous aider? Je crois que nous pourrions nous aider mutuellement. Il faut que nous parlions, Madame Dolores. Florencia. Fais-moi plaisir. Va dans ta chambre et n'en sors pas jusqu'à ce que je te le dise. Mais pourquoi, mamie, cet homme ne mérite même pas que tu lui accordes une seule seconde? Florencia, fais ce que je te dis. Eh bien alors, je suis à vous, Monsieur Cortez. Quelle est cette chose si importante que vous avez à me dire? Maintenant que la troupe est partie, comme c'est devenu difficile pour nous, hein? À vrai dire, c'est une sacrée épreuve de voir les enfants grandir et de les voir devenir des adultes. Je ne m'étais pas préparé à ça, toi non plus, j'imagine. Non, ce qui La se passe, fatigue. c'est que ça devient une épreuve quand tu veux les contrôler. À ce stade, au lieu de les contrôler, le mieux c'est de chercher à gagner leur cœur. Et Pedro, ce dont il a besoin, c'est de ton soutien et de tes conseils, et non de tes règles et de tes Je ne limites. cherche pas à les contrôler. Ce qui se passe, c'est que Pedro a besoin d'une main ferme. Tu vois ce que je veux dire? D'autorité. Sinon, il ne deviendra jamais quelqu'un. C'est compliqué. Il va aller de l'avant, tout comme Emma et Florencia, même s'ils n'avanceront pas selon ton rythme ou selon tes conditions. Ils le feront quand ils le voudront et quand ils le pourront. Je t'entends parler et j'adore ça parce que j'entends une mère qui parle de tout son cœur de ses enfants. Une mère qui les a toujours aimés, qui les a bien chouchoutés. Mais d'un autre côté, ils ont besoin d'une main un peu plus ferme, tu comprends?
Et je trouve que tant d'amour les rend un peu trop faibles. Et Non, je crois qu'on devrait arrêter cette conversation, non? On n'est pas venu ici pour parler du passage de nos enfants à l'âge adulte, même si c'est quelque chose d'important. Parlons plutôt de cette nouvelle étape qu'on va commencer, toi et moi. Dis-moi tout. Je suis tout à toi, et je suis tout oui. Merci. Écoutez, Madame Dolores, je voudrais que vous sachiez que je vous ai mal jugé au final. Quand vous êtes venu chez moi, je pensais que tout ce que vous le faisiez surtout pour protéger Anna. Je le faisais pour qui? Pour vous? Non, pour vous. Pour votre famille. Pour votre patrimoine. Pour votre mari, c'est tout ce qui importe, n'est-ce pas? Mais oui. Mon mari était quelqu'un de très important. Il n'aurait jamais permis à sa fille d'avoir une relation avec un homme quelconque. Quand vous dites un homme quelconque, vous voulez dire que je n'ai pas d'argent? Que je n'ai pas assez de chiffres sur mon compte en banque? Que je ne suis pas de bonne famille? Vous êtes un homme moyennement éduqué, Monsieur Cortez. Et j'imagine que vous pourrez vous en sortir tout seul. Écoutez, Madame Dolores. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu être de très bons amis. Vous avez un bon sens de l'humour? Assez, Monsieur Cortez. Ne tournez pas autour du pot. Je sais que vous êtes venu négocier, alors dépêchez-vous car c'est bientôt l'heure du dîner. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que lorsque nous nous sommes mariés, je t'ai confié le contrôle total de ma vie. Je t'ai aussi confié les finances de la famille. Et je t'ai totalement comblé, n'est-ce pas? Regarde, tu as tout. Oui. Tu n'as manqué de rien. Non, je n'ai manqué de rien. Tu as assuré. Mais je me suis rendu compte que, en te donnant les rênes, j'ai perdu ma confiance en moi. Mais comment peux-tu dire ça? Ma chérie, je trouve que tu es un peu injuste envers toi-même. On peut perdre confiance en soi quand on n'a pas pratiqué quelque chose pendant une longue période. Mais entre-temps, tu es devenue la fondation de cette maison, de ce foyer. Tu es devenue une épouse, une mère et, pour te dire la vérité, nous existons parce que tu nous as permis d'exister. Merci. Et en vérité, c'est un rôle très important. Bien et sûr. Je ressens une grande fierté. Et je ne suis pas en train de te blâmer et détrompe-toi. Non, pas du tout. Ne nous voilons pas la face. La seule responsable de ma peur, c'est moi. Mais ma chérie, je n'ai pas eu l'intention de te faire peur, non. Au contraire, je voulais te rassurer. Je voulais te dire, tiens, voilà le chemin à prendre. Mais surtout pas te faire peur, non. Et je l'apprécie. Du fond du cœur. Et oui, ça m'a pris 25 ans, mais maintenant, je m'en rends compte. Ça fait plaisir, j'en suis très heureux. Maintenant, tout ce que j'attends de toi, c'est que tu m'accordes le divorce. Je suis venu vous rendre ceci en personne. Vous savez, je crois qu'à la banque, ils accepteront. Mais si vous voulez que je vous en rédige un autre... Je ne veux pas de votre argent. Que les choses soient bien claires. Oh, je vois. Je comprends. Vous l'avez gardé quelques jours. Ensuite, vous vous êtes rendu compte que vous pourriez en avoir plus. En avoir plus? Vous me croyez stupide. Vous croyez qu'Anna et Horacio vont divorcer comme vous l'espérez sûrement, dans l'espoir de garder la maison de campagne. Bien, sachez que mon gendre et moi, nous avons une bonne longueur d'avance sur vous. Alors je vous conseille de prendre cet argent et de partir. Non, madame, je ne prends rien du tout. Je n'ai pas besoin de votre argent. Alors, Horacio, que réponds-tu à ma question? Non. Hein? Non. Tu m'as fait venir pour ça? Non, je ne t'accorderai pas le divorce. C'est pourquoi je voulais... Je voulais... Tu nous as fait perdre notre temps. Comment ça, tu ne me l'accordes pas? J'ai failli montrer ça à Anna. Vous savez pourquoi je l'ai pas fait? Je ne l'ai pas fait pour elle. Je l'ai fait pour vous. Parce que ce serait terrible pour une fille de devoir haïr sa mère. Et c'est ce qui risque d'arriver si je montre ça à Anna. Alors vous êtes venu ici pour être remercié. Non, pour vous demander de me laisser travailler. J'ai un fils, j'ai une famille et je dois subvenir à leurs besoins. Madame Dolores, je me moque éperdument de tout votre argent. Croyez-moi, j'en veux pas. Tout ce qui m'importe, c'est le bonheur d'Anna, c'est tout. J'aimerais que les choses soient claires à ce sujet. Excusez-moi.
Attends, Horatio, je veux des explications. Je peux savoir pourquoi tu refuses de formaliser le divorce? Bon sang, je trouve ça vraiment absurde. Ce qui est absurde, c'est le fait que tu sortes avec cet imbécile de Joaquin, qui te manipule et qui t'exploite. Pourquoi? Parce qu'il est moins âgé que moi? Tu crois qu'à part mon argent, il ne peut y avoir aucune autre raison à ce qu'un homme tombe amoureuse de moi? Ton argent? Non, c'est mon argent. Non, non. Oui, c'est différent. C'est notre argent, car je suis propriétaire autant que toi, de tout ce que nous possédons. Tu vois? Ce qu'on t'a bien lavé le cerveau. C'est incroyable, Ne sois pas inimaginable. ridicule. Adélaïda est bien plus jeune que toi, et il n'y a aucun problème à ça. Pourquoi? Parce que tu es un homme, c'est ça? Non, parce qu'Adélaïda est avocate. Elle subvient toute seule à ses besoins. Parce que c'est une femme professionnelle qui a un emploi stable et un salaire. Pas comme cet imbécile de Joaquin qui veut au jour le jour. Voilà pourquoi. Horatio, j'ai besoin de travailler. S'il te plaît, j'ai besoin de ce divorce. Si tu ne me l'accordes pas, aucun cabinet d'architecture ne voudra m'embaucher parce que je serai toujours la propriétaire d'Ova Architecture. J'ai besoin d'un revenu, Horatio. Le seul que j'avais jusqu'à maintenant, c'était les actions et redevances que tu avais décidé de payer à la fin de l'année. Mais qu'est-ce que tu veux, bon sang? Tu veux que je meure de faim ou quoi? Toi, tu n'auras que le jour et la nuit. Hein? Apparemment, Anna est prête à tout pour Joaquin Cortés, c'est une certitude. Décidément, cet homme est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croyait. Tu sais ce qu'elle m'a dit tout à l'heure? Elle m'a dit qu'il lui fallait un divorce au plus vite, que si elle ne le faisait pas, aucun cabinet ne voudrait l'embaucher. Ça, c'est une idée de Joaquin qui lui a mis dans la tête. J'en mettrai ma main au feu. Et c'est une menace flagrante et absolument sournoise de pouvoir garder le chèque. Mais il ne faut pas se laisser effrayer. Ah! Je préfère mourir que de subir le chantage de ce scélérat. Il peut toujours rêver. Mais tu sais ce qui m'inquiète le plus? Si par malheur il le disait à Anna, je risque de perdre ma fille, Horatio. Non, non, non. Anna finira par ouvrir les yeux. Elle se rendra compte de l'homme qu'il est vraiment. Et ce jour-là, elle nous remerciera pour tout ce qu'on a fait pour elle. Je vais continuer de le repousser jusqu'à ce qu'il abandonne et jusqu'à ce qu'il regrette de ne pas avoir pris l'argent et d'être parti quand il le pouvait encore. Ah, bien. Bon, je vais voir ce qu'il en est du dîner. Tu restes dîner avec nous? Je reste dîner. Salut mes loulous. Oh, vous êtes si adorables mes chéris. Je ne sais pas ce que je ferais sans les messages et les chansons que vous m'avez envoyées pour me réconforter. Vous êtes les meilleurs. Voyons, qu'est-ce que ça dit? Oui, je sais que mes tutos de mode et de beauté vous ont manqué et je vous promets que les vidéos ne seront pas comme les 2 dernières. En fait, je voulais juste me confier à vous et vous faire comprendre une chose. C'est que si je suis influenceuse, les mêmes choses qui me sont arrivées peuvent aussi vous arriver pendant une soirée. Comme finir droguée et être punie injustement. Quoique, mes parents sont un vrai calvaire. Mais bon, je voulais que vous sachiez que si vous avez envie de parler à quelqu'un, si vous voulez vous confier, je serai à l'écoute, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas non plus que jusqu'à lundi, nous offrons une réduction de 20% sur les produits Lindissima. Tapez le code Florencia20 et profitez-en dès aujourd'hui. C'est une sacrée promo. Je compte sur vous, on se revoit une prochaine fois. Je vous adore, n'oubliez pas les j'aime et les commentaires. Bye. Mamie, je t'ai dit que... C'est ça que tu fais dans tes vidéos? Raconter la vie privée de ta famille, Fior? Ne me dis pas que tu veux aussi contrôler tout ce que je dis à mes amis. Comment ça, tes amis? Toutes ces personnes qui te regardent, ils ne te connaissent même pas. Ils ne savent pas qui tu es. En tout cas, ils me connaissent mieux que mon père, c'est certain. Est-ce qu'il faut vraiment que je quitte cette maison pour que toi et le copain de ma maman vous arrêtiez de m'embêter? Elle m'a avoué qu'elle avait entendu tout ce que Cortés m'avait dit. Oh, la pauvre, elle est tellement bouleversée. Allez, va lui parler, réconforte-la, allez, allez. Pourquoi est-ce qu'il t'a dit ça au juste? C'est parce qu'il veut réparer les choses ou quoi? Pas du tout. C'est juste de l'orgueil pur et dur. En fait, il ne supporte pas de me voir heureuse et amoureuse. Mais comme vous vous en doutez, monsieur Cortés, vous avez clairement dessiné un sourire permanent sur mon visage. Maintenant, repose-toi. Tu dois être épuisé. J'aimerais bien, ma chérie. Cette semaine, je vais comparaître au tribunal et à vrai dire, je sais pas quoi faire. Oh, mon cœur. Non, attends. Genoveva m'a donné la carte d'une excellente avocate. Il paraît que c'est la meilleure dans tout le pays. Je te donne ses coordonnées. La meilleure du pays? Oh, mon amour, crois-moi, si je pouvais, je serais la première à te venir en aide. Non. Non, et même si tu pouvais... je ne pourrais pas accepter parce que tu n'as rien à voir là-dedans. Je me sens tellement coupable. Je te rappelle quand même que c'est ma mère qui t'a fait renvoyer. Des fois, j'ai du mal à le croire. Que ma mère soit capable de faire une telle chose. Franchement, je la reconnais pas.
Tu sais, chérie, ça arrive souvent qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment nos parents. Mais mieux vaut que ça reste comme ça. Allez, donne-moi le numéro de l'avocate. Allez, je t'embrasse, mon amour. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et repose-toi bien, d'accord? À vos ordres, mon commandant. Je t'embrasse. Salut. Je m'en vais. Tu t'en vas. Eh bien, les seules options que je vois dans cet ordre d'idées, c'est que tu ailles chez ta mère ou que tu viennes avec moi. Voilà tes choix. Non, pas question que tu m'emmènes chez cette femme. Et le seul moyen pour moi de revenir chez maman, c'est qu'elle quitte son copain, d'accord? Mon cœur, nous essayons de faire le maximum pour toi et tes frères et sœurs. Tu devrais au moins essayer de le comprendre, ma chérie. Ah, je me souviens que maman m'a dit exactement la même chose l'autre jour. Si vous avez le même avis, pourquoi vous vous êtes séparés? Je sais que tu es en colère contre ta mère pour ce qu'elle est en train de faire avec ce Cortez. Toi Mais- aussi, le fait que tu sois avec cette traînée m'affecte aussi, papa. Adélaïda n'est pas une traînée, alors s'il te plaît, ne l'appelle pas comme ça. Ah non? Non, Alors dans ce cas, Cortez n'est pas un minable lui non plus. Vu qu'il est venu jusqu'ici pour rendre le chèque que mamie lui avait donné pour qu'il s'en aille, n'est-ce pas, papa? et toi, tu as cru à cette fausse preuve de dignité. Non, papa, je ne l'ai pas cru. Mais je ne crois pas non plus à ta copine, car c'est tous les deux qui ont bousillé ma vie. Écoute, ma chérie, je sais que tu m'en veux parce que je t'ai interrompu quand tu as fait ta vidéo. Mais crois-moi, je voulais juste te parler. Écoute, je suis rentré dans ta chambre et j'ai entendu quelque chose. Tu m'avais choqué dans ta vidéo. C'est pourquoi je t'ai interrompu. Et je comprends pas grand-chose aux réseaux sociaux, et c'est... Parce que tu es un fossile, papa. Mais la seule chose que je veux que tu comprennes, c'est que les réseaux sociaux, c'est important pour ce que je veux faire pour le reste de ma vie, d'accord? Est-ce vraiment si important pour toi? Oui. Très bien. Si c'est si important, je te demande une faveur. Prends soin de ton image. Avant toute chose, ma petite colombe, prends soin de ton image. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Asseyez-vous, parce que le dîner est prêt. Merci, Dolores. Assieds-toi, mon cœur. Je vais t'aider. Ça sent si bon. Bon. Qu'est-ce qui t'amène ici? Il n'est pas très tard. Non, il est encore tôt. Et Géno? Elle ne sait pas que je suis ici. Et je préférerais qu'elle ne l'apprenne pas. On peut se parler tranquillement? Assieds-toi. Hmm. Anna, je sais que je ne suis pas vraiment le bienvenu chez toi. Après avoir été un peu le complice d'Horatio. Non, Benjamin. On n'est pas un peu complice de quelqu'un. On l'est ou on ne l'est pas. Oui, tu as totalement raison. Tu ne sais pas à quel point ça me gêne. Je ne sais pas quoi faire. Mais je veux que tu saches que je ne lui ai jamais fait croire quoi que ce soit. Je lui ai toujours dit que je n'étais pas d'accord. Tu sais que je t'adore, tu es comme une sœur pour moi. Et ce qu'il t'a fait, ça m'a fait beaucoup de peine. Pardon. Aïe, 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 aïe. Tu es dans une position difficile. Tu es le meilleur ami d'Horatio, donc c'était prévisible. Mais bon, tout ça, c'est le passé et je suis passée à autre chose. Merci. Merci. Merci de dire ça. Tu es une vraie amie pour moi. Je dois dire que c'est un fardeau énorme en moins sur mes épaules. Merci. C'est pour ça que t'es là? Pour faire des excuses? Salut. Salut, champion! Comment tu vas? Est-ce que tu veux rester avec Théo ce soir? Tu sais quoi, ce bel état d'esprit que tu possèdes? Tu devrais le cultiver davantage. Mhm. Je ne suis pas dupe. Tu sais, j'aurais pu le laisser avec Carmen, mais en fait, je me suis dit qu'en ce moment, plus vous passez de temps ensemble, mieux c'est. Mais pourquoi? On va partir en vacances? Mon chéri, Francisco m'attend en bas, il faut vraiment que j'y aille. Prends soin de toi, d'accord? Merci, salut. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe, papa? Non, il se passe rien. Alors, bon verre de lait chocolaté pour mon champion? Ouais? Je déteste quand tu me traites comme un bébé. Je sais qu'il se passe un truc. Dis-le-moi.
Et... Ce matin, on est allé voir le gynécologue pour récupérer les résultats de Genoveva et... Non, ne me dis pas ça. Elle a un cancer. Oh non. Oui, Et comment est-ce qu'elle va? elle se sent vraiment très mal. Et toi, comment tu vas? Je suis vraiment dans la merde, Anna. J'ai besoin de ton aide. S'il te plaît, va lui parler. Dis-le à Violetta, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. J'ai plus de travail. Ben... trouve-en un autre. Je suis en train d'en chercher un, mais ce n'est pas aussi facile, tu sais. Mais pourquoi pas, papa? Maman m'a toujours dit que tu étais un bon journaliste. C'est vrai que je suis bon journaliste, mais j'ai tendance à être un peu controversé, tu sais ce que ça veut dire. Que tu dis toujours ce que tu penses, même si les gens n'apprécient pas. Et ce n'est pas toujours très bien vu par certains patrons. Je sais. Ben, tu peux peut-être faire comme ces gens qui publient des vidéos sur Internet et qui gagnent beaucoup d'argent. Tu crois? Bon, je vais aller préparer ton lait. Crime et châtiment? Ça parle de quoi? Ah, c'est une histoire assez compliquée. C'est l'histoire d'une personne qui pense que le monde serait un meilleur endroit s'il n'y avait pas la grand-mère qui fait souffrir tout le monde. Alors, et ce truc sur Internet, comment est-ce que ça marche? Je ne sais pas trop. On pourrait faire des recherches, t'en dis quoi? Bonne idée. Oriana? Salut Anna. Salut, tu vas bien? Très bien. Ça alors, tu es exactement comme Violetta quand elle avait ton âge. Ah vraiment? C'est vraiment incroyable. Oui, elle a fait mes cheveux, elle m'a maquillée, elle m'a mis cette robe. J'ai pu rentrer dans sa robe. Incroyable, non? Oui, elle te va comme un gant. C'est bien de te voir aussi heureuse. Oui, je suis dans les nuages parce que Violetta m'a fait boire 2 verres de whisky pour me détendre. J'étais un peu nerveuse. Eh bien, amuse-toi bien parce que tu as l'air splendide. Au fait, Merci. je suppose que Violetta est en haut, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Oh, Anna, merci beaucoup d'être venue. J'avais peur de la laisser toute seule et en plus, elle a besoin de toi. Je suppose que oui, très bien. Excuse-moi. Au revoir. Bonne Amuse-toi soirée. bien. Bonsoir, mademoiselle. Oui, ça va être une soirée parfaite. Mais qu'est-ce que... Pour les enfants? Page privée. Pour demander l'accès, cliquez et entrez vos informations. Mais en fait, je me dis qu'en ce moment, plus vous passez de temps ensemble, mieux c'est. Oriana, je n'arrive pas à croire que tu veuilles me faire gaspiller 2 verres de mon meilleur whisky. Tu descends, tu entres dans ce taxi et tu vas faire la fête, c'est un ordre, tu m'entends? J'ai besoin de te parler. Tu viens pour me pardonner? Non, je ne veux pas en parler. Anna, s'il te plaît, ça ne s'est passé qu'une fois. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. Anna, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Ça suffit, Violetta, d'accord? On n'a rien fait de très méchant, je t'assure. Regarde dans quel état je suis, je n'arrive même plus à dormir. Je ne mange pas, je suis en train de me consumer. S'il te plaît, tu dois me pardonner. Genoveva a un cancer du sein. Hein? Benjamin est venu chez moi pour me l'annoncer. Et il a dit qu'elle ne voulait pas suivre le traitement. La
chimiothérapie? Ni la chimiothérapie, ni la mastectomie, rien. Elle est dans un déni total. C'est inacceptable. On va s'en occuper nous-mêmes. On la ramènera à la maison. C'est pourquoi je suis là. J'ai envoyé un message lui disant que je suis venue pour me réconcilier avec toi. Mais ce n'était qu'un prétexte. Je voulais juste qu'elle vienne pour que nous puissions discuter de son problème. Toi et moi, on se contente de faire semblant. Pas la peine de redevenir amis. Hey, salut les filles. Salut, Géno. Alors vous allez bien mes chéris? Attendez, grâce au ciel. En venant ici, j'avais peur de voir cette pièce remplie d'une mare de sang. Contente que ça ne soit pas le cas. Merci de m'avoir sauvé la vie. Mais non, tu n'as rien à craindre, Violetta. Anna ne serait jamais capable de faire une telle chose. Je la connais, n'est-ce pas, Anna? Non, sois pas si Bon sûre. alors maintenant, on avait dit un pour tous et tous pour un. Aujourd'hui est un jour très spécial et je veux célébrer. Et comme c'est une occasion très importante, on va ouvrir une bonne bouteille de vin. Qu'est-ce que vous en pensez? Et une de ces bonnes bouteilles que t'as là. Il me faut quelqu'un pour boire avec moi. Et juste quelques verres. Oh, je crois que celle-ci ferait très bien l'affaire. Juste quelques verres. C'est ce qu'il m'a dit. Bonsoir. Comment ça va? Voici Emma, la fille d'Horacio. Bonsoir. Et lui, c'est Alejandro, Bonsoir. ton copain. Non, on est juste des collègues. Très bien, venez entrer. Merci. Je suis si contente que vous ayez pu venir, ça fait plaisir. Il y a de quoi manger, il y a des boissons si vous voulez vous servir. Merci de nous avoir Ça fait invités. plaisir. Salut. Ah, Ori, t'es Merci. superbe. Elle, c'est mon amie Oriana. Enchantée. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Moi, c'est Alejandro. Je vais me chercher à boire. Comment ça va? Bonsoir tout le monde. Mouah. Adélaïda, je te présente Francisco. Salut Francisco, je suis ravie de te rencontrer enfin. Enchanté de te connaître. Et ton copain? Il a eu un petit contretemps de dernière minute, mais il sera là bientôt. Oui. D'accord. Non mais tu peux aller servir à boire, vas-y. Oui, fais comme chez toi, il y a du whisky, bois-en autant que tu veux. Excusez-moi. Comment tu as fait pour qu'il vienne? Comme tu peux le voir, les choses vont mieux entre nous. En plus, il est tout excité de ne pas être le seul à avoir 35 ans. Et s'il te plaît, dis-moi qu'Horacio va venir parce que sinon, je me tue. Il m'a dit qu'il ferait tout son possible. Et Oriana? Tu ne l'as pas encore vu? Non! T'en dis quoi? Waouh! J'adore! Tu es vraiment sublime, Oriana, mais je n'ai jamais vu cette robe. C'est la robe de Violetta. Elle m'a aussi maquillée, tu vois. Pourquoi vous faites ces têtes-là? Non. Non, quelle tête? Comment ça? Que Florencia ne veuille pas rester à la maison et préfère rester chez ma mère parce qu'elle ne supporte pas Joaquin. Et maintenant que Magdalena, l'ex-femme de Joaquin, lui enlève son enfant sous prétexte qu'il est sans emploi, ça me fait sentir coupable. Oui. Oh, s'il te plaît, Anna, mais coupable de quoi? Je t'avais dit depuis le début que cette femme était une sorcière. J'aurais dû t'écouter parce qu'apparemment, tu sais les reconnaître par expérience, n'est-ce pas? Toi, par contre, tu n'en as aucune idée. Tu ne saurais pas distinguer une chose d'une autre. Et le travail? Parce que figurez-vous qu'Horacio lui a dit qu'il n'allait plus la soutenir financièrement et qu'en plus, il n'allait pas lui verser des dividendes de l'entreprise jusqu'à la fin de l'année. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il va trop loin, c'est un salaud. Tu as trouvé quelque chose? Rien du tout, elle n'a rien trouvé, mais je lui ai dit de parler à Luciano. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas le courage. Non, mais moi, je peux lui parler, il n'y a pas de problème. Je lui demanderai, c'est bon. Et si jamais il refuse, je le force, je le fais chanter, je l'extorque, je Tu le le séduis, séduis? tout ce qu'il faut. Tu comptes réellement le séduire? Dois-je rappeler que cet homme a 25 ans de plus que toi, Violetta? Tu te rends compte? Tu sais quoi, tu n'as pas à faire quoi que ce soit. J'ai déjà parlé à Luciano. sûr. J'ai eu une réunion avec lui. Il veut me donner ma chance si j'arrive à divorcer. Le problème, c'est que, Horacio refuse catégoriquement. Oui, mais il y a de l'espoir. J'ai adoré dîner avec toi, ma puce. Moi aussi, papa. Tu ne vas pas me forcer à partir, hein? Eh bien, si ta grand-mère est d'accord, non? Et puis, je pense qu'il est important que ta mère se rende compte des conséquences de sa sottise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Fais-moi une faveur. Ne lui parle pas de Cortez ni du chèque, d'accord? Bien sûr que non. Bien. Papa, tu veux bien me donner un peu d'argent? Pourquoi? J'ai levé ta punition? Oh, j'avais oublié. Tu es terrible. On s'est parlé, non? Et nous sommes parvenus à un accord. Je suis cohérent sur ce point. Non. Toi, cohérent. Tu dis que la chose la plus importante, c'est la famille, mais d'abord tu trompes maman, ensuite tu nous quittes. Et maintenant tu veux pas divorcer? Pourquoi ça? Parce que tu vas arranger les choses avec elle, c'est ça?
Oui, tu es très cohérent, papa. Et ne lui donne pas un seul sou, tu veux bien? Bien sûr que non, Horatio. Je n'ai jamais pensé que c'était une bonne idée de donner de l'argent de poche à un enfant. Et sur ce point, je suis très cohérente. Cette femme t'a déclaré la guerre plus d'une fois, Ori. Tu ne peux pas retourner travailler avec elle, ça ne Non, se je fait suis pas. sûre qu'elle ne t'a même pas demandé pardon. Si, elle l'a fait, mais à sa manière. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour elle. Et d'ailleurs, elle m'a beaucoup appris. Tant mieux pour toi, mais tu n'as pas peur qu'elle se remette à te traiter comme une traîtresse? N'allez pas la juger pour avoir défendu Anna. C'est juste qu'elle est une amie loyale, une c'est tout. paranoïaque sans émotion, je vois. Tu ferais mieux de nous parler d'elle. Tu disais que c'était une femme cool et gentille. Oui, ce sera dur pour moi de lui dire que je m'en vais. Alors, c'est décidé? Oui, mais Violetta ne le sait pas. Je peux aller aux toilettes? Oui, bien sûr. Je vais me chercher à boire. Tu sais quoi, je trouve cette histoire un peu bizarre. Il y a quelque chose entre Oriana et cette femme. Est-ce qu'Oriana pourrait être lesbienne? Oriana lesbienne? Je vous en prie, oh mon Dieu. Le fait qu'elle soit amoureuse de toi expliquerait pourquoi elle se laisse exploiter. Exploiter? Oui, exploiter. Exploiter. Utiliser une personne à son propre avantage sans tenir compte de ses émotions. Bon sang, mais moi je me soucie des émotions et des sentiments d'Oriana. Et pour ton information, ceux de Pedro aussi. Je t'interdis de parler de lui. Si tu t'intéresses vraiment aux sentiments d'Oriana, tu devrais faire très attention à ne pas la blesser si jamais elle est vraiment amoureuse de toi. Je suis très sérieuse, Violetta. Et s'il te plaît, ne va surtout pas faire l'amour avec elle parce que ce serait vraiment épouvantable. Et pourquoi pas? Si on veut faire l'amour, on fera l'amour. Je ne vois pas où est le problème. De toute ma vie, je n'ai jamais fait l'amour qu'avec des majeurs, avec des adultes consentants, Anna. Ah oui? Oui. Et combien de ces adultes étaient les enfants de tes amis, hein? Oh, s'il te plaît, Anna! Je t'ai demandé pardon des milliers de fois, voyons, je t'en supplie. Allez, c'est bon, ça suffit maintenant. Vous êtes de vraies têtes de mule toutes les deux. Écoute, Violetta, c'est déjà excusé. Tu vois comment elle est? Elle s'est excusée d'avoir couché avec ton fils. Le truc, c'est qu'elle est obsédée par les jeunes hommes. Et c'est quelque chose qu'il faudra qu'elle apprenne à contrôler. Et toi, Anna, excuse-moi, mais ton fils est un grand garçon maintenant. Et tu ne peux pas continuer à être une mère trop protectrice avec lui. Parce qu'il n'a pas assez d'expérience, d'accord? Parfait, tout est arrangé. Alors, fin de la discussion. Vous m'avez fait venir ici pour une réconciliation, non? C'est ça? Mais là, c'est tout sauf une réconciliation. Alors, si vous ne vous levez pas maintenant ou immédiatement, et que vous ne vous serrez pas dans les bras très très fort, ne vous réconciliez pas, alors moi, je m'en vais tout de suite. Géno, en fait, ce n'est pas vraiment une réconciliation. Bien sûr que non. En fait, Anna t'a menti pour que tu viennes. Pourquoi? Et j'ai dit, non, c'est toi qui vas le faire, je te jure. Mais comment tu as fait ça? Non, elle me l'a dit. Eh bien, Mais je te jure que félicite si. parce que c'est un très bon poste. Exactement. C'est une étape importante dans sa carrière. Il se débrouille bien. Il pourrait finir à Barcelone. Waouh, alors c'est comme ça que vous allez vivre maintenant, en voyageant dans le monde entier? Seulement si Magdalena le souhaite. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Et ton copain? Je vais lui écrire. Alors, tu m'as laissée toute seule? Vous êtes ensemble? Non, on n'est pas ensemble, on est juste collègues, n'est-ce pas? Emma est déjà casée. Bon ben, je vais vous laisser. Tu t'en vas? Oui, j'ai encore plein de devoirs qui m'attendent à la maison. Pourquoi elle part? Elle est jalouse de notre amie. Viens. Magdalena, est-ce qu'on peut s'en aller maintenant? Je dois me lever Mais tôt oui, demain. Horatio va bientôt venir. Attends encore un peu. Et je peux t'emprunter mon ami juste une seconde? Oui, bien sûr, allez-y. Tout va bien? Oui, tout va bien. Je passe une soirée vraiment fantastique. Et celui-là est vraiment délicieux. Tu as déjà goûté? Oui. Waouh. Délicieux. Je reviens, je vais aux toilettes. Évidemment. En fait, c'était juste une mise en scène. On voulait te parler de ton état de santé. Benjamin.
Il vous l'a dit? Anna. Oh, je le savais. Je savais qu'il ne pourrait jamais tenir sa langue, j'en étais sûre. Comment aurait-il pu rester silencieux, Geno? Il est terrorisé parce que tu ne veux pas faire le traitement. Et j'imagine que toi aussi tu as peur. C'est pourquoi tu dois faire ce que te dit le docteur. Écoute, si ça peut te rassurer, nous serons avec toi du premier au dernier jour. Et quand tout sera fini, nous achèterons le plus cher des champagnes, Geno. Et nous allons nous saouler et faire la fête parce que ce cancer n'arrivera pas à nous séparer. On est des gangsters. Quoi, des gangsters? Quoi? Sache que je n'ai pas peur. Non. Parce que je ne vais rien faire, je ne veux rien faire. Pas de traitement, ni de cinéma, ni de mensonges. Je ne veux rien du tout, vous comprenez ça? Comment ça, des gangsters? C'est quoi ce délire? Tout ce que vous êtes, c'est des menteuses, des imposteurs, des traîtres, et vous savez quoi? Je vais m'en aller parce que ce n'est pas du tout pour ça que je suis venue ici. Ce n'était pas ce qui était prévu à la base. Allez, laisse-moi passer. Oh, je te jure que je te remets une autre attelle à cette pauvre petite jambe. Geno, allez vous faire Geno, foutre. s'il te plaît, ne t'en va pas. Moi aussi, j'ai passé un super moment avec toi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Se revoir encore? Ça fait 3 fois de suite, là. Non, non, ça ne me gêne pas du tout, je suis partant, moi. J'adorerais. Super. À demain, alors. Au revoir. Quoi? Rien, la messagerie. Eh bien, dans ce cas, allons chez elle. Moi, je vais chez elle. Toi, je sais pas ce que tu comptes faire. Tu ne vas quand même pas me laisser toute seule avec cette angoisse incapable de bouger. Tu penses vraiment que je me soucie le moindre monde de ce qui t'arrive, Violetta? Et pourtant, tu devrais, Anna, parce que nous sommes amis. Tu as séduit mon Pedro. Et tu l'as fait juste à cause de ton fichu besoin de te sentir adoré. Tu es la personne la plus égoïste que je connaisse. Je sais. C'est pour ça que ma vie amoureuse est un vrai désastre. Et tu le sais. Tu as brisé le cœur de mon petit Pedro. Tu sais ce que tu mérites? La potence, le peloton d'exécution, la lapidation. Vas-y, défoule-toi. Un peu comme Marie-Madeleine. C'est sûrement comme ça que je suis morte dans d'autres vies. Pourquoi, Pedro? Anna. Parce que Pedro m'a rappelé l'époque où je n'avais pas à payer de prix pour être aimée. L'époque où un seul sourire suffisait à faire tomber des hommes à mes pieds. Tu t'en souviens? Parce que je sais que les autres hommes cherchent toujours à avoir quelque chose. Un emploi, une recommandation, un contact ou bien un cadeau. Roger m'a volé ma voiture. Mais pas Pedro. Pedro ne cherchait rien. Parce que Pedro est un homme merveilleux. Grâce à la femme qu'il a éduquée. Cul sec. Oh non! Non, mais c'est pas vrai! Allez! Cul sec! Non! Cul sec, ouais! Adélaïda? Mon amour! T'es venu. Viens, je te présente à mes amis. Tu disais qu'il n'y aurait que quelques Il amis. n'y en a pas tant que ça. Où est-ce que tu vas? Me reposer, j'ai très mal à la tête. Mais on a du whisky, tout ce que tu J'en veux veux. pas. Mon cœur, ils vont penser que tu es un rabat-joie. Oh, alors le problème c'est moi maintenant. Il fallait vraiment que tu en fasses autant. Tu avais peur qu'il te chasse de cet appartement? Chérie. On vous entend depuis le parking. T'es dingue ou quoi? Sois un peu plus mature, s'il te plaît. Mon cœur, détends-toi. Je suis détendu. Salut. Ça va? Bonsoir. Je suis enchantée. Je suis Magdalena Zea. Je te présente mon amie Magdalena. Pour être plus précise, je suis l'ex-femme de Joaquin Cortés. Oh mon Dieu. Ça alors? Mais c'est une très bonne chose, madame. Vous êtes son ex-femme. Je vous Il a félicite. raison. D'accord, viens Il boire a du raison. whisky. Pourquoi autant de sarcasme? Il fallait vraiment que tu fasses ce genre de commentaires. Que veux-tu que je lui dise? Ah, vous êtes la femme de Cortés. Ah, pardon, l'ex-femme plutôt. Passez le bonjour au petit pour moi. Tu aurais juste pu rester silencieux. Calme, voilà. Je n'ai pas l'intention de boire avec ces gamins. J'ai été clair. Salut, Violetta. Je t'envoie ce message parce que je sais que si je t'appelle, tu ne décrocherais sûrement pas, alors... Je voulais juste te dire que je n'arrive pas à te sortir de ma tête. Il m'oubliera vite, Anna. Très, très vite. Je le sais par expérience. Par beaucoup d'expérience. Mais tu n'as pas le droit de m'abandonner, Anna.
Toi et Genoveva, vous êtes la seule chose que j'ai dans ma pauvre vie. D'accord. Qui c'est? C'est Pedro. Il va t'oublier, hein. Et pourtant, il t'envoie des messages vocaux. Salut Violetta. Je t'envoie ce message parce que je sais que si je t'appelle, tu ne décrocherais sûrement pas. Alors, je voulais juste te dire que je n'arrive pas à te sortir de ma tête. J'ai beaucoup pensé à toi, mais je sais que je dois oublier. Alors surtout, ne t'en fais pas. Je voulais juste te dire que tu n'as pas à te sentir coupable. Ce qui est arrivé parce qu'on le voulait. Alors ne te sens pas coupable, d'accord? Par contre, je t'appelle aussi pour te dire que demain, je te rendrai une petite partie de l'argent que je te dois, d'accord? Au revoir. On va voir Geno. Allons-y. Je vais me préparer. Geno. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.